On commence ça? On commence ça. Hey! Salut Grégoire. Salut Jocelyn, comment ça va? Ça va bien toi? Moi, ça va très bien, merci. Hey, bienvenue à Boomers. Aujourd'hui, lundi, le 4 mars 2024. Hey, c'est un lundi. Puis aujourd'hui, ben, on est avec Sylvain aussi au téléphone. Salut Sylvain. Ça va bien? Pardon, mais hein, que ça va bien. Excusez pour les problèmes de son, là. Ceux qui écoutent ça dans des écouteurs, là, si vos écouteurs sont pas garantis, j'espère qu'ils sont pas tout fuckés. Disons qu'on s'y attendait pas. Parce que là, ça va clasher. Là. Autant ça a clashé, autant dans vos écouteurs, ceux qui écoutez, que ça a clashé dans les miens, là, ça va être super. Fait que, qu'est-ce qu'il y a de bon cette semaine? Bon. Sylvain, on sait pas ce qui se passe. On va peut-être asseoir le son, on monte puis descend. Fait que si vous me voyez me tourner, c'est parce que je joue un peu avec le volume. C'est pas de sa faute à lui. C'est de mon bord, je sais pas ce qui se passe. Fait que, mais des fois, c'est correct qu'on ne l'entende pas aussi. C'est pour ça qu'on l'invite. Hey, il dit rien, si boss. Je suis vraiment surpris. Je pensais de me faire ramasser là-dessus. Non? Va, j'ai le droit. Ben. On a dit qu'on tape pas 5 Ah, yes, ça. Oh. En tout cas, on peut dire que, je sais pas si vous l'avez remarqué, là, mais avec la température qu'il a faite aujourd'hui, ça nous fait penser qu'on a gagné quand même depuis Noël 2 heures de clarté par jour. Ouais, les journées Ça, rallongent. pour moi, là, les journées c'est- rallongent. Les c'est- journées rallongent. Pour moi, ça, c'est le bonheur. Là, ça veut dire que c'est quand là, qu'on avance l'heure, là, j'ai hâte, là. Parce que ça va nous donner des vraies journées. Ça devrait pas être trop long. Ils ont changé ça, là. Puis, ouais, ça devrait être intéressant bientôt. Ça veut dire que, Et on devrait même pas. normalement, on devrait rester sur l'heure avancée, là. Puis ça serait bien parfait pour tout le monde, sauf, je sais pas pourquoi, que il y a une province au Canada qui reste sur l'heure avancée tout le temps, puis qui jamais ne revient à l'heure normale, comme ils disent, là. La province. Et aïe, 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 aïe. Non, je pense que c'est l'Alberta. L'Alberta ou la Saskatchewan. En tout cas, une des provinces des prairies. Une des prairies. Non, sont à l'heure avancée. Eux autres, c'est pas eux autres qui sont attardés, c'est nous autres qui attardent, là, qui retardent le groupe en reculant l'heure. C'est pas eux autres. Eux autres, ils ont compris, puis ils se sont tannés, puis ils ont décidé que, OK, la meilleure chose pour les gens en général, c'est l'heure avancée. Et puis d'ailleurs, c'est toujours un traumatisme, surtout pour les enfants, là, pour leur cycle. C'est quoi le cycle de sommeil? Là? Je me souviens plus c'est quoi le nom, là. Circadien, voilà. Et alors, pour eux autres, c'est très difficile de s'adapter à un changement d'heure. Soit tu restes à l'heure avancée ou l'heure reculée, ou l'heure normale, c'est-à-dire, mais c'est catastrophique pour tout le monde. Moi, en tout cas, je sais que personne... Je sais. Je sais. Je trahis mes origines campagnardes, hein, que je chuinte allègrement. Pour moi, on serait mieux de rester à cette heure-là. À l'heure avancée? Ou à l'heure normale? Là, on est à l'heure reculée. Là, on est à l'heure normale. Avance, À l'heure avancée, le noir vient plus tard. À l'heure avancée, il fait noir plus tard dans la nouvelle heure. C'est-à-dire que... Hein? Oui. on est à l'heure normale. On est à l'heure normale. T'avances l'heure. Ça veut dire que à 6 heures, il serait 7 heures le soir. Il serait 7 heures le soir. Plutôt qu'à être 6 heures, il serait 7 heures le soir, puis il ferait encore clair. Si on était à l'heure avancée. Comprends-tu? Parce que là, actuellement, là, on est à l'heure normale, puis on va dire que le soleil se couche à 6 heures. Mais si on avance l'heure, à ce moment-là, le soleil va se coucher à 7 heures le soir. OK. Fait que, OK, correct. fait que la journée, l'éclairage finirait plus tard. Ça, pour moi, Ouais, t'as raison. Ça me convient plus que l'heure que le matin. Là, que le matin, qu'il fasse clair plus tard ou plus tôt, je m'en fous un peu. Mais ceux qui vont travailler à tous les matins, pour eux, ça change beaucoup de choses. Là. Mais personnellement, l'heure avancée me conviendrait mieux. Mais ça, c'est un goût Non, personnel. c'est vrai. Ça serait mieux. Ça, c'est ta veille de plus changer, là. Mais d'ailleurs, regarde, à l'heure... L'heure, là, c'est ta veille de plus changer ça, là. C'est-à-dire, Ouais, mais qui va prendre la décision? Oh! non, Qui il y a- va prendre la décision? les Américains.
On est-tu américain? Ben non, on est Canadien. Non, mais dès que les Américains vont décider de le faire, on va suivre. Tu sais, que quand ils toussent, on a le rhume. Hein? Je dis ça, puis en même temps, là, la Saskatchewan, ils ne changent pas l'heure, eux autres. Non, ils restent à l'heure. Ils ne changent pas l'heure, eux autres. À l'heure avancée, tout le temps. Mais qu'on ait un gouvernement comme du monde, peut-être. Ouais. Quand est-ce que tu penses que dans notre système, on va avoir un gouvernement comme du monde? Ben là, on a eu Saint-Pierre Blamondon qui n'a pas porté allégeance au roi. Es-tu indépendantiste? Déjà, c'est un pas. Ah, OK. Non, j'ai eu la réponse à ma question. Non, est-ce que je suis indépendantiste? On vient qu'à l'être, oui. Ouais, on va être bien heureux. Même si on n'est pas pour se séparer. Ah ben parce qu'il est plus à gauche comme parti, le PQ est plus à gauche que les libéraux. Il est plus près du peuple. C'est ce qu'on entend par à gauche généralement, c'est plus près du peuple, mais le vrai peuple, ceux qui travaillent puis ceux qui se courbent les chines pour réussir à gagner leur vie, là, ça c'est le vrai peuple. Alors oui, c'est plus pour les gens le plus à gauche. Le vrai peuple. Le vrai peuple. La plèbe, là. Ben, ce que les politiciens prennent pour de la plèbe, justement. Mais en 2028, on se reparlera si le PQ rentre au pouvoir. Ben, il parce reste qu'on renégocie moi, je vais être en retraite, là. Hein? Proche. Et on renégocie les nouvelles ententes collectives. Oui, mais je vais te rappeler que René Lévesque a perdu son premier référendum à cause justement de ces négociations avec les professeurs. Et que les professeurs dans les années 70, c'était la base, c'était le pain et le beurre du PQ à ce moment-là. Mais pour une question budgétaire, le gouvernement péquiste de cette époque-là, pour équilibrer le budget, avait décidé, que les professeurs n'auraient pas... Je pense qu'il avait donné un gel de salaire, mais rétroactif. En tout cas, quelque chose d'assez rough à digérer, mettons. Mais lui, il s'est dit, les gens, c'est les professeurs qui sont pour l'indépendance, ils vont comprendre qu'on a besoin de ça pour justement se donner une bonne base pour faire l'indépendance. Ben non. Sauf que les professeurs, non. Quand les gens, là, que ça commence à toucher dans leur portefeuille, leur idéal en prend une crise de débat. Ils se sont sentis trahis. Ils se sont sentis trahis, mais leur idéal, ils sont torchés avec, là. C'est que j'ai entendu il n'y a pas longtemps. Tant et aussi longtemps que le gouvernement va prendre le secteur public comme une dette, on est dans la marde. Il ne faut pas qu'il le prenne comme une dette, il faut qu'il le prenne comme un investissement. Ouais. Ben, ça, c'est le discours syndical. Non. Qu'est-ce que tu vas faire? Pas d'infirmière, pas de concierge, pas de professeur, pas de tout ça, là. Non, tu vas privatiser ça? Non, je suis d'accord avec toi. Non, attends un peu, là. Je suis d'accord avec toi, mais ce que j'entends, là, ça, c'est le discours, la chanson syndicale. Mais je suis d'accord avec toi que le peuple, les gens, le gouvernement, c'est vraiment ces gens-là. Parce que, comme je le disais la dernière fois, on l'a vu dans la pandémie, qui était vraiment l'épine dorsale de la population dans une communauté? C'est pas les politiciens. Ce sont les gens, justement, qui travaillent dans le milieu public, ceux qui tiennent la société à bout de bras. Mais je suis d'accord avec toi. C'est pas un syndicaliste qui a dit ça. Mais ta chanson est syndicale. Un ancien fiscaliste? Un économiste? Qui était au gouvernement. Un ancien politique comme tu veux, là. Un politicien. Un politicien. Parizeau? Parce qu'oublie pas une chose. Quand Legault est allé pleurer pour dire qu'avec l'offre qu'il avait faite au secteur public, ça coûterait plus cher. OK? Il n'a pas inclus son 30 %. Il n'y a pas un syndicat qui s'est levé, qui est allé parler aux journaux justement pour leur dire ça. Gestion, qu'on parle du stade, qu'on parle d'affaires des batteries Norvolt, qu'on parle X affaires, le troisième lien, combien d'études qu'il a payé pour ça? Ben, il n'y en a pas eu d'études, il n'y en avait pas. Ben, il n'a pas payé personne pour aller. Non, il n'y avait pas d'études. Anyway. Bon, mais des fois, il en jette de l'argent, là. Ça reste qu'en bout de ligne,
tu vas broyer au monde pour dire que ça va coûter plus cher par rapport à ce que tu as donné au secteur public, au front commun. Tu n'embarques pas ton 30% dedans. Tu n'embarques pas l'argent que tu vas donner au King de Los Angeles. Et avez-vous entendu parler? Los Angeles va aller jouer à Salt Lake City. Ouais, pour fuck all, gratuitement. Oh, oui. Ça coûte rien. Oui, mais attends un peu, là. Ouais. Ça, c'est une décision d'affaires. À Salt Lake City, le gars qui est en charge à Salt Lake City, c'est le grand chum des Kings de Los Angeles. Et puis, c'est un échange de bons procédés. Parce que Salt Lake City va avoir une équipe de hockey, puis le gars de Los Angeles, il a accepté d'y aller pour démontrer à la Ligue nationale que Salt Lake City, Québec veut pas Québec veut pas avoir une équipe? Ouais. Robitaille, c'est pas un Québécois? Sylvain, je suis pas en train de dire que je suis contre ce que tu viens de dire. Je suis absolument pour à 100%. On argumente, là. Oui, mais je suis en train de... On rase. On rase. Ben, c'est ça. On est un ou l'autre ne fait pas de différence. Oui. Pour moi, un ou l'autre ne fait pas de différence. Ça reste que M. Legault, le problème, c'est que là, il fait partie de ceux qui... on dit que le pouvoir corrompt, à une certaine mesure. Pas nécessairement au point de vue de le rendre vraiment mauvais, vraiment noir, mais son cerveau finit par à spinner pas de la même hauteur. Il spinne pas de la même façon qu'il spinait au début. Ça, c'est un homme d'affaires aguerri. Il pense en homme d'affaires aguerri. C'est normal qu'il arrive avec une façon de penser comme celle-là, mais est-ce que c'est ça en tant que gouvernement qu'on veut et qu'on a besoin? Absolument pas. C'est pour ça que Legault est au courant? Il y a dichotomie. Est-ce que Legault est au courant que qu'est-ce que Gérard a fait? Qu'est-ce qu'a fait Gérard? En proposant le 7 millions au King pour venir jouer à Québec. Bien, sûrement. Oui. Sûrement qu'il est au courant. Ben, pas nécessairement, parce que c'est le genre de choses qu'il va apprendre par la bande, parce qu'il ne peut pas tout savoir tout en même temps. Il est imputable pareil. C'est le premier ministre. Il reste qu'il y a 24 heures dans une journée. Là. Moi, je sais bien, là, mais quand même, il faut qu'il... Ce sont des détails qu'il y a même... Et que lui, ça y a rebondi d'en face, là. Mon Dieu, Seigneur. Qu'est-ce que tu as fait, Gérard? C'est ça qui va virer de bord, là. Maman. Mais, puis en plus, c'est Gérard qui bloquait les négociations avec le Front commun. Comment ça, Gérard, bloqué les négociations? Parce que lui, il s'occupait de l'argent. Il était sur le Conseil du Trésor. Mais c'est pas Sonia Lebel, ça, qui avait les cordons de la bourse, là? Non. Sonia Lebel, elle négociait. OK. Sonia Lebel, elle ne pouvait pas arriver et dire « Oui, on va vous le donner, le 20 » Ah, pas l'argent. Que Gérard disait non. OK. Bon, le conseil, il fallait qu'il amène ça au Conseil des ministres, hein, puis... Probablement. C'est ça. Fait que, tout ça a été bloqué par Gérard, mais Gérard y arrive et il offre 7 millions au King pour venir jouer ici à Québec, qu'eux aussi veulent une équipe. Ça n'a aucun sens. Ouais. Que tu me dis que là, maintenant, Salt Lake City, parce que ça peut peut-être être un ami dans quelque part à Los Angeles, il va aller jouer là-bas, gratuit. Là, c'est des ententes qu'il y avait déjà avant. Là. Québec est arrivé. Bon, enfin, c'est ce que j'ai lu vaguement en deux. Je serais bien curieux de savoir. Mais moi, je pense que c'est de la manipulation de l'opinion publique qu'ils font. C'est-à-dire que quand il arrive et qu'il dit, là, bon, écoutez, là, on a fait les bonnes ententes avec la fonction publique. Puis là, on a augmenté les salaires, mais ça va nous coûter cher. C'est ça, là, les Québécois, là, attendez-vous à ce qu'on soit déficitaire. Ça sera pas les hausses d'impôts, parce qu'on venait des baisser, on aurait de la fou démonter. Hein? Ça, c'est sûr. Ben, ils ont baissé les impôts qu'ils n'auraient peut-être pas dû baisser, là, ils veulent plus les remonter. Ça sera pas l'austérité, hein? On va pas tout se lâcher partout. Fait qu'ils vont monter quoi? Les taxes. Sur des choses. Non, où ils vont faire miroiter à la population, il va falloir qu'ils coupent sur d'autres choses, puis parce que l'argent, le beau, on s'endette. C'est ça, l'autre affaire, c'est ça. C'est le but, c'est qu'on arrive, il dit, ben là, on n'aura pas un équilibre budgétaire. Il va falloir qu'on s'endette pendant une couple d'années, puis il joue sur l'opinion publique, là, il est signé le contrat, là. Moi, selon moi, là, il joue sur l'opinion publique pour pas que la prochaine fois, il se fasse pogner encore, que les gens disent, nous autres, on les appuie, les gens de la fonction publique. On les appuie, les infirmières. On les appuie, les enseignants, le personnel, les scolaires. On appuie tout ce monde-là, tu sais, parce que le gouvernement, il a joué en maudit là-dessus, là. Absolument. Ils se sont plantés. Ils se sont plantés, certains. Ça n'a pas marché, mais pas en tout, cette affaire-là, là. Fait que là, d'après moi, là, même si c'est pas eux autres qui vont être là en place dans la prochaine négociation dans 5 ans, puis peut-être ça va être eux autres aussi, mais ils placent... pas eux autres. Moi non plus. Je te le confirme tout de suite.
Ouais. Ça fait penser. Confirmé. Ça fait penser un peu à l'évêque. Oui, là. mais Tantôt, Plamondon, il n'est pas encore là. Il n'est pas encore établi comme il faut. Nécessairement, ce ne sera peut-être pas Plamondon, mais. Ben, en tout cas, si c'est pas lui, ça va être Coderre. J'en vois pas Ça va d'autres. être Coderre. Ça va être Coderre, de la merde, Coderre. Ça va être Voyons Coderre. donc. Non, mais vieux il clown. peut avoir en tout cas, regarde. Je le confirme, c'est pas Legault. Hein? Là, il y a ma blonde qui est là, puis qu'elle est en studio dans la cuisine. Là. Puis là, elle fait des commentaires. Mais on l'entend pas. Mais elle prend pour qui, elle? Elle dit que ce serait pas Coderre. Ben non, Tout le monde dit que ce serait pas Coderre. Ben là. non, mais c'est un Non, je bouffon, pense Coderre. Là. Moi, honnêtement, j'aime bien écouter Tanguay parler. Pas libéral, mais pas en tout. Tanguay? La marionnette qu'ils ont mis là en attendant? là? L'intérim? Oui, mais j'aime l'écouter parler. Je te dis pas qu'il va être bon, Ah, OK, ouais. mais j'aime l'écouter parler parce que il amène une fraîcheur. Ouais, mais... Tu me niaises-tu? C'était un lanceur Non, de boîte comme les autres libéraux. Ah oui, je sais bien. Écoute, il faut pas s'attendre à un prix Nobel, là. Non, mais quand même. Ben, m'a dit de ce temps-là, les prix Nobel, il y en a pas comment beaucoup. il disait ça en Allemagne? Hitler, c'était un... Un orateur. Non. Je veux dire, même les chanceliers. Un chancelier, oui. On s'entend que Tanguay ne sera pas un chancelier, là. Non. Pas reconnu Ben, comme chancelier, c'est un génie. titre. Ouais, c'est le titre comme un président, ministre, là, ça, président, Ouais, ça. mais j'aime l'écouter parler parce que il rit, il dit des niaiseries. Il est comique. Ah oui, Ben, c'est c'est ça. vrai, le monde du rire actuellement a la cote partout. Il n'y a que ça des humoristes partout. Ben, Fait ouais, qu'un mais- nombre de Je veux dire, tu sais, il y a même même en une politique. fraîcheur au Parti libéral. Tu sais. Ah, arrête. Pas Ben, juste voyons des donc. Tu- je m'en allais dire des enculés, là, mais c'est pas tout Où tu veux en venir avec ça, là? Ouais, je pense qu'il nous mène en bateau. Ouais, parce c'est que, ça. Parce que moi, là. Non, Tu dis que je suis c'est un sérieux. bouffon. Chose que c'est aussi, un- il était drôle, là, comment il s'appelle, Charest. Il était drôle, lui aussi, Charest. C'est un autre. Et- C'est vrai, oui, mais c'était un crosseur. Ben, c'est pas et pareil. tu l'as dit, je me sortais de mon gars de ça pour pas le dire. Mais tu l'as dit, t'as bien fait, c'est exactement ça. Ouais, mais qu'est-ce que tu penses que Tanguay Vous va l'avez faire? appris à Boomer. Charest, c'est un crosseur. Oh mon Dieu. Ceux qui me connaissent savent ce que je pense de Charest. Puis il y a des gens autour de moi que quand je dis le mot Charest, ils veulent changer de sujet à tout prix parce que je m'enflamme et je le descends à tour Ouais, de la bras. seule affaire que je Le peux politicien. dire, il y a des criminels qui sont en prison pour moins que ça. Effectivement, Ouais. sauf que... Et c'est tout ce que je dirais. Ben, tu sais, on se souviendra, juste pour la mémoire collective, que quand M. Couillard a pris le pouvoir, la première chose qu'il a faite, avant même de siéger au gouvernement, il a fait sauter le directeur de la SQ pour faire arrêter l'enquête, m'assurer sur Lafrenière. le financement du Parti libéral. Oui. C'est la première chose T'sais, qu'il a faite. Puis là, maintenant, Charest- on va être obligé de payer Charest, Charest, parce qu'il a Charest, poursuivi il le était gouvernement. régulièrement au club de golf de la famille des Marais. Ben, plus que ça, il était à... Comment ça s'appelait? La Sagar, la grosse... le domaine Ouais. des Sagar, marais, là? oui. Des Mais- marais, là? Au club de golf, il était régulièrement là. Puis, je connais du monde qui ont travaillé là, puis il était là. Ah oui, mais ça, on le sait, ça, on n'a pas besoin d'avoir des Fait que ça des prouve témoignages. que c'est qui Ils couchent dans le gérait même le lit. Québec. Ben, ça a Les toujours Marais. été ça. Ça a toujours été... Et j'espère que personne est surpris d'apprendre ça ce soir, là. Tout le monde Ben, sait ça. Moi, là, Que j'amène Power un scoop, là. Corporation a toujours eu la main haute sur le Parti libéral. Tout Ouais, le ben, monde moi, sait ça. j'amène un scoop, là. Ah, OK. Ben, je suis désolé pour toi, mais... Ben là, tu devrais cligner des yeux et dire « Je suis surpris Oh Ah, mon ouais? Dieu! Ah, Mais ok. oh mon Dieu, mais oui! Les politiciens couchent avec l'argent. Ah! Mais qu'est-ce que tu penses de Legault, là, maintenant? Il joue la même game. Legault est arrivé avec des beaux principes. Tu sais que c'est un ancien péquiste, hein? C'est un ancien indépendantiste. Oh, je sais, Ah, mais ouais. à la différence, le go, je dirais que c'est probablement pas un manipulateur ou un casseur. Ouais. De Mais c'est manipulateur, un oui, incompétent. parce que pour être politicien, faut que tu le sois, à la base. Ah oui, mais je veux dire, ça vient pas, les idées viennent pas de lui, là. Là, il est pas assez intelligent pour ça, Oh, là. Chris, non, je suis pas prêt à dire ça. Là, par exemple, là, Oh. je te suis pas, là. Ah, continue ton idée. Non, je mais t'obstinerai comme après. businessman, dans sa lignée, oui, peut-être. Peut-être. Mais s'il aurait été moindrement intelligent, peut-être qu'il n'aurait pas écouté d'autres personnes. Ben, c'est parce que il y a toujours des intérêts
derrière ça, là, actuellement, là, lui, là, son gros cheval de bataille, là, c'est Northvolt, là. Ouais, mais il est en train de se pendre avec toutes ces affaires qui aboutit pas, là. Mais ça, c'est une autre affaire. Est-ce que la voiture électrique est bien le renouveau de ce qui va se passer dans l'univers? C'est pas sûr à 100%, mais il y a même que des grandes compagnies comme Honda, Toyota, par exemple, qui prétendent que la voiture électrique ne fera pas plus que 30% du marché. Et puis que même actuellement, eux travaillent sur de l'hydrogène. Mais tout ça pour dire que le Northvolt, là, pour moi, personnellement, est-ce que ce sera le nouvel Hydro-Québec, par exemple? Parce que quand Parizeau est arrivé avec les barrages, là, René Lévesque, la nationalisation de l'électricité puis tout ça, là, tu sais, les anglophones, ils l'ont pas trouvé drôle. Quand Parizeau a réussi à financer les barrages de la baie James et tout ça, là, l'establishment anglais, canadien, il voulait rien savoir de le prêter. C'est à Parizeau qu'on doit ça. Pas à n'importe quel libéral confondu. Mais là. Pour en revenir à Northvolt, n'oublie pas une chose, ça devait être aux États. Okay? Ouais. Il y a quelqu'un qui a dit non, il faut que ça soit au Québec. Puis ils ont tous fait pour que ça vienne au Québec. Qui ça? Pour moi, j'ai pas de problème avec ça. Sauf peut-être la place qu'ils ont choisi pour le faire. Ouais. Peut-être qu'il aurait pu prendre une place moins dommageable pour l'environnement. Ah, mais ça aurait été la même chose, peu importe ce qu'il l'aurait mis. Ben, là. ça dépend. Tu as bien des places que des compagnies ou des affaires qui s'est fermées. Oui, mais ils ne peuvent pas les mettre ça dans un champ de patates à 300 km de Montréal. Non, là. je sais bien. Mais il faut juste prendre à Saint-Luc, là, ils ont fermé un club de golf. Ouais. Ils auraient pu faire ça là-dessus. Ouais. Mais là, il y a une autre affaire, là. Là, tu rentres dans la phase la moins drôle des projets puis tout ça. C'est qui avait le terrain? Comment est-ce qu'ils ont contribué à la CAQ? À qui ont liché le cul puis à qui ont graissé pour que la CAQ achète ce terrain-là? Ça, c'est en politique, là, ça, tu passes pas à côté de ça, peu importe le parti, même le Parti québécois. Oui, ce que je veux dire, c'est que Northvolt, si c'est pour marcher, parfait, ça va donner des jobs. Ben oui, mais... Mais est-ce que c'était à bonne place? Peu importe où ça va être, tu as vu la montagne que c'est à créer? OK, il faut que tu construises l'usine, puis il faut que tu la fasses marcher. Mais en plus, il faut que tu crées une ville à côté pour ce que les gens qui vont travailler dans cette usine-là vont habiter. Saint-Basile-le-Grand? Saint-Basile-le-Grand, pas sûr qu'ils ont l'infrastructure actuelle. Est-ce qu'ils ont mis l'argent? Est-ce qu'ils ont prévu dans le budget ce que ça va coûter faire ça? Ouais, mais sûrement ça va avoir besoin de logements, de maisons, de routes aussi, parce qu'il y a il y a 2 chemins qui se rendent là. Ben, il y a 116, puis... si tu regardes ça, la route, à l'inverse, si tu regardes ça, là, l'école où je travaillais à Saint-Léonard, là, t'avais pas un gros quartier dans ce temps-là. Là. Non, il y avait des... ils ont fait des écoles. Ben oui, il y avait des champs puis des vaches. Ben oui. On se souvient avec l'Expo 76, là. 77? Pardon, les pas Olympiques? l'Expo, les Olympiques. Ouais. Quand il y a eu le temps des Olympiques, là, il y avait un boom partout. Il s'est construit, je me souviens des maisons à Brossard, là, parce que... Chinatown. Non, à Brossard. Ouais, Chinatown. Non, avant que ça devienne de Chinatown. Ça n'était pas à ce moment-là. À ce moment-là, c'est des gens qui travaillaient chez Pratt & Whitney, mais qui venaient de l'Inde et qui restaient à Saint-Hubert. Mais c'est là, il s'est construit des maisons comme des champignons, mais des contracteurs absolument pas compétents, où est-ce que tu avais des joints de plywood à côté des soliveaux. Pour ceux qui travaillent sur la construction, là, c'est un vice de construction assez dérangeant, mettons, mais c'était tout à fait normal parce qu'il manquait de maison puis ça s'est bâti comme des champignons, là. Moi, je regarde le temps passé, puis Sylvain, je pense que tu vas arriver à ton mot de la fin. Il y a une affaire que je voulais dire. Il y a 2 affaires qu'il ne faut pas dire dans le podcast, Sylvain. OK? Il ne faut pas dire Northvolt, parce que lui, il va tout le temps parler des hosties de batterie. Puis il ne faut pas parler des Browns de Boston, parce que toi, tu vas nous narguer comme le tabarnouche. OK. Premièrement, le premier point, Northvolt, les batteries. Je pense qu'il faut laisser le temps de voir. Moi, je pense que oui, ça peut être bon. Ouais.
bien d'autres choses. C'est un Ouais, l'avenir nous le dira. L'avenir nous le Ouais. dira, c'est ça. Pour les Bruins, mais en coupe. Je la leur souhaite parce qu'avant longtemps, ils feront même. Ah non, ils passeront pas l'Est. Elle est déjà rendue à Boston. Oui, mais je leur souhaite maintenant parce que dans pas long, ils seront plus capables de l'avoir. C'est souhaité. Elle est déjà rendue à Boston. Et puis. Elle est déjà là. Il attend juste à sortir. Et ouais, c'est ça. Et pour notre vote, je souhaite que c'est le bon move. Parce que si c'est le mauvais move, ça va être mauvais solide. Mais tu sais, il faut se baser sur de quoi? Présentement, on est à l'ère d'un changement. Véhicules électriques. Ouais, c'est ça. Exact. Est-ce qu'on va commencer à planifier de qu'est-ce qu'il va y avoir dans 15 ans? On parle de dans 5 ans. On ne sait pas encore ce qu'il va y avoir dans 15 ans. On ne peut pas le savoir. Mais là, présentement, il y a gaz, il y a électrique. Ouais. Il y a l'hydrogène, il y a l'ammoniac, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Demande au monde combien de personnes qui ont entendu parler d'hydrogène et tout le reste. Il n'y en a pas beaucoup. Oui. Puis il n'y en a pas beaucoup de voitures qui sont faites à l'hydrogène non plus. Bon, mais Honda en a une qui sort là, cette année, un CR-V. Hydrogène hybride. Elle sort cette année. Oui. Ouais. Oui, mais le problème avec l'hydrogène, c'est l'approvisionnement. Parce qu'il faut que tu le gazes comme un char, comme un essence. Il faut que tu achètes ça au kilogramme de l'hydrogène au kilogramme. Donc, peux-tu baser notre espérance sur la batterie? Parce que c'est des batteries qui fonctionnent à l'hydrogène, mais à combustible. OK. Mais il n'y a rien de fait encore. Oui, c'est fait. En fait, c'est comme l'électricité. C'était en Californie actuellement. Eh? Mais la Californie est toujours précurseur de ce qui s'en vient, de ce qui va être à la mode bientôt. Et c'est en Californie. Mais on parle d'un avenir d'ici 5 ans. La voiture électrique, même qu'on la connaît actuellement, d'ici 5 ans, ça sera même plus ça. Là. Le type de batterie qui s'est utilisé maintenant, dans 5 ans, là, ça sera même pas à mode. Là. Même celles qui sont cette année, dans 2 ans, ça va être passé date. Est-ce que Norvolt va pouvoir s'adapter? Ça reste que c'est des anodes puis des cathodes. C'est ça une batterie. Mais l'hydrogène, les voitures à l'hydrogène marchent avec des anodes et des cathodes aussi. Moi, je sais pas si c'est là que tu vas aller, Sylvain, mais je pense que Northvolt, là, c'est lui, sa job, c'est de faire des batteries, là. C'est des anodes et des cathodes. Non, mais c'est de suivre comment ça marche, la fameuse filière batterie, puis vers où que ça s'en va. Puis quand le marché change, mais Chris, tu t'adaptes pour changer ton type de batterie. Exactement, c'est le même que je vois ça. Mais ils vont peut-être garder les deux, les batteries ordinaires puis les batteries au changement qui vont être au goût du jour. Ben oui. Faut que tu t'adaptes au marché, là. Moi, je pense pas que c'est nécessairement une mauvaise chose. Ouais. Mais comme toute autre chose, on va laisser une chance au coureur puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Bon, en tout cas, il faut pas que le coureur s'enfarge parce que tu bon, ben dis... Il y en a qui se sont relevés, qui ont couru, puis il y en a d'autres qui se sont plantés à la tête dans la marde. Ouais, puis il y en a qui sont enfargés pour moins que ça, c'est. Ouais, mais... c'est ça. Au moins, c'est un projet. Ouais. Il se passe de quoi? Au moins, il se passe de quoi? Là-dessus, je suis d'accord. Il se passe de quoi? C'est ça. Mais le problème, c'est la place qu'ils ont. Puis en plus, avec Fitzgibbon, là, il y a eu des études qui n'ont pas été faites comme du monde ou quelque chose, mais tu sais, ça donne un autre clown là, qu'il faudra peut-être checker un peu plus proche. On y en a donné du pouvoir, là, lui. Là. C'est parce que Fitzgibbon, il n'y a plus de compte à rendre à personne. Il fait pas mal ce qu'il veut quand il veut parce que, d'un point de vue, c'est un homme d'affaires aguerri, on va pas se le cacher. Est-ce qu'au point de vue affaires, c'est judicieux? Aguerri de quoi? Aguerri de quoi? Non, c'est quelqu'un qui s'y connaît, là. Oui, mais combien de fois qu'on entend parler qu'il y a eu une enquête sur lui pour ci, pour ça? Justement, parce qu'il y a trop de compagnies, puis il y a comme un conflit d'intérêts, là, puis c'est une question d'éthique, là, par rapport à son rôle de ministre. Il n'est pas à sa place. Ça prend des gens de calibre, hein. Si c'est moi qui serais ministre de l'Industrie, on serait dans marde solide. Sors de là, puis va négocier avec le prochain qui va être à ta place. Je comprends pas ce que tu veux dire, là. S'il y a tant de connaissances que ça dans tout, sors du gouvernement, eux autres vont en nommer un autre au gouvernement, puis ils vont négocier avec lui. C'est parce que le gouvernement, il est là pour avoir certaines initiatives. Ça prend des gars qui ont du calibre, qui ont de l'expérience, qui ont des connaissances pour
Puis la politique essaie d'attirer des gens de ce calibre-là pour devenir ministre, pour créer des choses, des situations bien précises. Moi, j'en parle. Je suis un admirateur sans borne de Jacques Parizeau qui est arrivé là dans les années 70. Si ce gars-là n'avait pas été ministre des Finances au Québec, puis qu'il ne s'était pas occupé vraiment de la base de la société québécoise des années 70, ce gars-là a été prix Nobel d'économie. C'est un génie. Il a créé, il a pensé des affaires. La Caisse de dépôt, c'est Jacques Parizeau. C'est pas Jean Charest qui a détruit, qui a fait qu'on a perdu 40 milliards là, en changeant les règles de gouvernance. J'aime à le rappeler parce que... Pas tous les grands qu'on a eus, comme René Lévesque, Parizeau, l'autre aussi, après lui, là, comment il s'appelait? Il est décédé il n'y a pas longtemps. Oui, celui qui a amené... Bernard Landry, l'industrie informatique à Montréal. Il était intelligent. C'est lui qui a amené toute l'informatique à Montréal. C'est lui qui a amené ça. Ouais, toute l'informatique. Puis Ubisoft, les affaires-là. Le multimédia, là. Ouais, c'est lui qui a amené ça, c'est Bernard Landry. Québécois, Calvaire. Mais regarde, c'est ça. Bernard Landry, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de calibre. C'est pour ça qu'en arrivant premier ministre ou en ministre de l'Industrie ou whatever, il est arrivé à créer toute l'infrastructure pour avoir l'industrie de l'électronique à Montréal. Ben, ça prend des gars de ce calibre-là au gouvernement. S'ils ne sont pas au gouvernement, il ne se passera rien. Tu sais, quand tu as eu l'époque de Charest, puis surtout de Couillard, où tout le monde était là pour sa poche, mais jamais pour... Tout le monde était là pour licher le cul des démarrais, mais jamais pour l'accomplissement du peuple québécois. Tu sais? Hey, là-dessus, je pense que vraiment Sylvain, il faut qu'il s'en aille. Mais je pense que ça va avoir été le premier épisode presque exclusivement politique de Boomers. On a presque pas parlé de batterie de char. Un petit peu de batterie, mais pas mal la politique. Fait qu'au prochain épisode, on parlera plus de culture et de sport. Je suis allé voir Dune, fait que je vais vous en parler. Juste une dernière chose. Avez-vous regardé Le Roi Taos que j'avais parlé il y a plusieurs semaines? Non, moi, j'ai pas regardé. Toi, oui? Le Roi Taos, celui qui avait créé son pays dans le Québec. Regarde ça, Jocelyn, puis on s'en reparle. C'est une série, ça? Non. C'est un clown qui a décidé qu'il avait son propre gouvernement. Là. Oh mon Dieu, ça me dit de quoi? Ça a passé dans les journaux récemment, ça, c'est lui? Oui, puis il vendait des cartes de citoyenneté. Sur son char, il n'y avait pas de plaque ou il y avait quelque chose de spécial. La SQ l'a arrêté pour dire « Hey, t'as pas de plaque. » Ah, mais je suis souverain. Pas besoin parce que je fais partie du royaume de Taos. Je suis souverain, c'est moi le premier. Puis là, je vais pogner ça quoi, là, pour me renseigner là-dessus? Écrit Taos, puis... Il va y avoir des vidéos, toutes sortes d'affaires? Marc le Roi Taos. OK, puis j'écoute ça, puis on s'en parle la semaine prochaine. Oui. Hey, là-dessus, tout le monde! La semaine prochaine, on va voir si je suis possible, mais... Prochain épisode avec Sylvain, on parle du Roi Taos. On parle de Taos. All right. OK, tout le monde, bonne semaine. Bye, Sylvain. Merci à vous. Bye, tout le monde. Salut, bye-bye. Bye. Hey, merci, Sylvain. Ah, il est parti. On arrête là? On arrête là. Ah, on n'a pas parlé de Paulud. Ah, on n'a pas parlé de Paul. On parle de Paul. Non, on n'arrête pas. Fait que, hey, on n'a pas parlé de Paul. On a fallu en parler au début. Ben, c'est ça. Oui, mais tu sais comment ce que c'est avec Sylvain quand il part? On laisse aller. Ben non, c'est correct. Puis je savais que ça allait que s'en aille. Fait que c'est ça que je checkais. Laisse aller. Ah ouais? Mais non, moi, je rends hommage à quelqu'un qui a vraiment marqué la radiophonie au Québec. Paulud, qui... comment je te dirais ça? Donc, comment le décrire, je ne saurais pas dire, mais quelqu'un de charmant, que j'avais toujours un immense plaisir à voir, à écouter. Et probablement qu'il faut que tu l'écoutes parce qu'il n'avait pas l'air à arrêter de parler souvent. Mais ce qu'il avait à dire était toujours intéressant, intelligent, ou encore très drôle. Je me souviens des entrevues, des interactions qu'il y avait avec Thérèse Parisien. C'était absolument ahurissant, c'était drôle. C'était toujours bon enfant. Jamais de méchanceté gratuite, mais à la moindre occasion, il réussissait à attirer le rire de toutes les situations, de trouver ça drôle. Et puis, mais c'est lui qui avait créé, mettons, avec Marc Labrèche, Nostradamus. Nostradamus, Ça, c'est vraiment entre autres choses. C'est bon enfant, mais c'est à la fois intelligent et cute, mais vraiment drôle. Ah ouais, non, il a trouvé un beau personnage. Un type extraordinaire. Ah ouais, vraiment, il était bon. Je pense que c'est dans le jour. En tout cas, on en a parlé beaucoup là, au cours des derniers jours, suite à son décès. Puis je pense que j'avais lu quelque chose dans le journal qui avait dit, je sais pas si c'est sa femme était son agente, je pense.
à Paul Oud. Puis, à un moment donné, à quelque part, c'est pas Oud qui avait dit ça à sa femme. Il dit, hey, sors-moi de ça, cette émission-là. Ça, c'était la fin du monde, il était à 7 heures. Et il dit, sors-moi de ça, cette émission-là. Il dit, Marc Labrèche, il m'écoute pas, tu sais, puis c'est comme s'il se fout de ma gueule. Puis sa blonde, il a dit, ben, c'est ça qui est drôle. Fait qu'il est resté là, puis une maudite chance qu'il est resté là parce qu'ils ont eu une complicité 40. Absolument. Ah ouais. Fameuse. Puis hier, j'ai vu, tout le monde en parle, Marc Labrèche qui disait, il dit, dans les premières émissions, avant que le contact se fasse entre les deux, parce qu'ils se connaissaient pas vraiment, tu sais. À un moment donné, Paul Oud, il parlait, puis je pense que Marc Labrèche, il avait passé la main des cheveux, puis quelque chose. Puis là, Paul Oud l'avait regardé un peu comme on disait, hey, mon hostie. Puis ça ressemblait un peu à ça qu'il disait Labrèche, mais il dit là, on s'est regardé, puis ça a comme connecté. Puis là, après ça, ils ont commencé à avoir du fun. En tout cas, on sentait une belle complicité. Ah oui, ça c'est clair. Ça, c'est un décès qui me touche au même titre que celui de Jean Lapierre à ce moment-là, le commentateur politique, l'ancien député, blablabla. C'est des gens qui avaient une envergure, qui avaient une aura que personne ne peut avoir, ce qui était vraiment unique. C'est des gens là, qui sortent au-dessus de la moyenne, qui sortent de la moyenne, qui sont vraiment captivants. Exact. Captivants, innovants, inventifs. Puis c'est des affaires c'est des gens qui partent vite, qui nous prennent par surprise. Oui. Lapierre, ben, un accident. Paul Oud, ben, c'est bol. Un accident aussi, si on veut. C'est si on veut, là, mais c'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas parce qu'il n'a pas voulu en parler. Mm-hmm. Il aurait voulu en parler en revenant, en disant, ben écoutez, j'ai eu un problème, mais là, je suis correct. Ouais. Malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé. Ça n'a pas été de cette façon-là. Une connaissance encyclopédique. Ah oui. Il y a quelqu'un qui avait dit qu'il l'appelait Wikipédia, genre quelque chose de même. Un autre qui l'appelait c'est pas les bons termes, mais je pense que c'est Jean-René Dufort qui avait dit le roi des nerds, là, ou quelque chose de même. Là. En tout cas, c'est pas ça les bons termes, mais tu sais, tout le monde soulignait son érudition, qu'on dit? Érudition, ça veut dire qu'il connaissait bien du stock, bien des affaires, puis une mémoire phénoménale, là, puis en tout cas, non, vraiment, c'est une perte, une grande perte, une perte importante. On tenait à saluer Paul Oud. Ouais, on salue Paul Oud. Fait que, écoutez, puis il y a Brian Mulroney aussi qui est parti, tu sais, c'était un épisode un peu politique aujourd'hui, on a moins parlé, puis tu sais, moi, moi, j'étais un peu jeune quand il était en... Le beau risque. Je me souviens, là, que quand il a rentré big time, là, solide, là. Je pense qu'on voulait tasser le Parti libéral encore une fois dans les années 80, quand le Parti conservateur est rentré avec des records là, du nombre de députés là, qui n'ont jamais été battus, là, en fait. Avec Mulroney, oui, ils ont tout démoli, là. C'est ça. Puis je suivais vraiment pas beaucoup la politique, mais là, avec son décès, on entend parler de tout ce qu'il a fait pour le Québec, puis comment il aimait le Québec, puis comment il aurait voulu qu'on revienne dans la Constitution, puis... en fait, c'était ça l'histoire avec Lucien Bouchard, entre autres choses, pour ceux qui s'en souviennent. Ouais. C'était deux grands amis qui sont devenus des frères ennemis avec... c'est Lucien Bouchard. La défection de Bouchard. La défection de Bouchard qui a parti le Bloc québécois. Le Bloc québécois. Ouais. Parce que lui, Bouchard, s'était mis avec les conservateurs pour ce qu'il appelait le beau risque, parce qu'il croyait que Brian Mulroney réussirait à donner au Québec la place qu'il devrait avoir. Ouais. Et puis finalement, avec l'histoire du lac Meech et tout ça, là, ça a tombé à l'eau. Ouais. Et puis Lucien Bouchard, il a parti le Bloc québécois. Et puis ça a été pour Brian Mulroney une trahison énorme. Ouais. Et puis, je sais pas, je pense qu'ils se sont réconciliés. Ça, il n'y a pas longtemps. À il n'y a pas longtemps. Il y a une couple de mois, je pense. C'est quelque chose de même que j'ai compris, là. C'était très, après 30 ans, là. C'est ça. En fait, c'est deux grandes personnalités politiques qu'on a eues au Canada. D'ailleurs, dès que Mulroney a pris sa retraite, c'est Clark. Joe Clark. Kim Campbell. Kim Campbell qui est arrivé. Ouais, probablement la seule femme premier ministre. Oui, mais par intérim. Par intérim, là. Par intérim. Mais, et après ça, le Parti conservateur, je pense, aux élections suivantes, ils ont fait élire 2 députés. Oui, c'est ça. Dont Jean Charest.
À Sherbrooke. Sherbrooke. Ah, Et Sherbrooke. Jean Charest est devenu, je pense, histoire, Sherbrooke, une ville de co-sanguin. Voyons. Je vous dirais pas de quel coin vient Grégoire, moi. Où je demeure maintenant. Oui, je suis originaire de c'est un peu cette région-là, effectivement. Ah, moi, j'en profite. C'est pour ça qu'il l'a dit. Ah oui, j'en profite, moi. C'est tout que je peux traiter quelqu'un de co-sanguin, je le fais. Ouais, il en manque pas de chance. Mais c'est ça, je pense que même M. Charest est devenu chef du Parti conservateur. Il était tout seul. Ouais. Ah, il était ça aussi. Hein. Il était deux. Mais Joe Clark, je me Il n'a pas été ministre des Sports, lui, ministre des Sports. Sur Mulroney, j'imagine. Oui. Non, oui, c'est ça. C'était un des plus jeunes ministres qu'il y avait eu. Hein, ça, je pense. Je me souviens des Sports et loisirs ou quelque chose de même. Ministre des Sports, là. Oui, mais en tout cas, c'est là que notre bad luck a commencé, mais bon, je n'ai pas dit ça. Moi. Ah, mais c'est ça. Anyway, tout ça pour dire que en même temps, Paul Hood, Brian Mulroney... ça, en même temps, Jean Lapierre, ben, il était là aussi dans ce coin-là, là, lui, oui, il en était libéral à ce moment-là. Ouais, mais c'était un gars qui venait des îles de la Madeleine. C'était pas un consanguin. Mesdames et messieurs, il ne le pense pas vraiment. Assassinez-les pas. Ben non. Hey, il faut pas te prendre au premier degré, là. Parce que s'il y en a un qui est consanguin, c'est peut-être moi. Fait que là-dessus... Je dirais pas tous mes secrets. Il faut vous retourner dans les premiers épisodes de Boomers que j'en ai dit des affaires, mais je leur dirai peu. Bonne chance si vous les trouvez. Hein? Ouais, fouillez, mais je l'ai pas marqué dans le titre. Vous n'avez pas fini d'écouter. Mesdames, messieurs, bonsoir. Hey, bonsoir, à la prochaine. Salut, là. Bye bye.